Bhagavatam, qui est la science de la réalisation de Dieu et qui nous montre le processus par lequel nous pouvons atteindre le pur amour pour Dieu. C'est très scientifique, mais il faut juste l'appliquer. Et c'est 12 chants le Bhagavatam, et chaque chant est fait pour nous aider progressivement à détruire les fausses conceptions en l'intérieur de nous et à installer les bonnes bases pour pouvoir développer la dévotion pour Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc nous allons lire premier chant, chapitre 11, verset 6. Natasmate natasandangri pankajam Virincha Vairincha Surendra Vanditam Parayanam Kshemami Echatam Param Nayatra Kala Prabhavit Para Prabhu. Traduction. Ô Seigneur, nous offrons nos hommages à tes pieds de lotus, qui sont adorés par Brahma, les Kumaras et Indra. Tu es le refuge suprême de ceux qui aspirent au plus haut bienfait de l'existence. Toi qui ne peux être influencé par le temps, qui domine même Brahma. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Vairinchyaha signifie les 4 Kumaras, les fils de Brahma, et Paramparayanam, le refuge suprême. Le temps qui influence toutes les âmes conditionnées n'a pas d'emprise sur Krishna, car celui-ci est subordonné et dépendant de lui. C'est pourquoi le temps est considéré comme le maître. C'est pourquoi le temps est considéré comme le maître de Brahma et de tous les autres êtres vivants. Or, parce que le temps n'a pas d'emprise sur le Seigneur, celui qui trouve complètement refuge à ses pieds devient, lui aussi, libéré de l'emprise du temps. Om Agyanatimirandasya Gyananjarasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya
Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc c'est un jour de très bon augure. Aujourd'hui, c'est la disparition transcendantale de Srila Rupa Goswami et Srila Gauridas Pandit. Ce sont des personnalités qui sont très illustres dans notre, ce qu'on appelle notre filiation spirituelle, non? Notre Guru Parampara. Et c'est spécial parce que si on regarde Rupa Goswami, dans les divertissements de Krishna à Vrindavan, c'est Rupa Manjari. On pourrait dire, si ce n'est pas là, une des servantes les plus intimes et les plus chères et proches de Radharani. Et Gauridas Pandit et Subal Saka, qui est considéré comme l'ami le plus proche de Krishna. Donc c'est quand même spécial qu'ils disparaissent en même temps. Et je voudrais vous partager aujourd'hui un peu sur Rupa Goswami, un peu sur Gauridas Pandit et aussi la signification du Julan Yatra. Comme on a commencé hier, c'est bien d'avoir une méditation parce que tout doit devenir une méditation. Parce que l'âme, elle est faite pour en fait méditer sur le Seigneur suprême. Et donc, les descriptions de nos acharyas, nos grands maîtres, nous permettent en fait de méditer plus facilement sur le Seigneur suprême. Vous pouvez venir, hein, si vous voulez. Bonjour. Je pensais que c'était une intervention spirituelle, mais... C'est ça. Donc, c'est ça. Tout doit être une méditation. Et je voudrais commencer par parler de Rupa Goswami. Donc, dans notre lignée, nous sommes tous des Rupanuga, ce qui veut dire que nous suivons tous dans les traces de Rupa Goswami. Parce qu'un principe qui est essentiel dans le chemin de la dévotion, c'est de suivre dans les traces de nos acharyas, de nos grands maîtres, qui, eux, en fait, ont marché ce chemin et qui, par leur exemple personnel, nous ont montré comment nous appliquer, en fait, le chemin de la dévotion. Comment le faire avec la bonne disposition, avec la bonne attitude, par leur propre exemple personnel. Donc, c'est pourquoi suivre dans leurs traces, ça veut dire, en fait, de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait. Comprendre comment ils ont appliqué la dévotion. Et ensuite, tenter nous aussi de suivre dans leurs traces. Donc, Rupa Goswami s'est expliqué que donc il est apparu dans le Bengale occidental, malgré le fait qu'il venait d'une famille de brahmanas, qui sont on pourrait dire des prêtres ou des personnes saintes, non? Donc, il faisait partie d'une famille, d'une lignée de brahmanas très fameuse du Karnataka. Et donc, à un moment donné, cette famille, après une certaine génération, ils ont déménagé vers le Bengale occidental. Et donc, malgré le fait qu'ils étaient de cette lignée, hindou, brahmana, tout de même, parce que justement, ils avaient des grandes qualifications, ils sont devenus, pour des circonstances particulières, ils sont devenus, lui et son frère, il s'appelait autrement avant, c'était comment? Ils ont reçu un nom musulman, Sakar Malik, pardon? Dabir Kash. Ok, merci. Dabir Kash et Sakar Malik, donc ils ont reçu ces noms musulmans. Et donc ils ont commencé à travailler en fait pour Nawab Hussain Shah, qui était le roi de cette province à cette époque-là. Et comme justement c'était une autre religion, lorsque des hindous se mettaient à travailler en fait pour ces rois qui étaient d'une autre foi, donc c'était considéré qu'il était rejeté, en fait banni de leur tradition hindoue. Et donc, Rupa Goswami était le trésorier pour Nawab Hussain Shah et Sanatan Goswami le premier ministre. Donc, ils avaient des fonctions quand même très importantes. Et à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, qui est nul autre que Krishna, qui est apparu il y a 500 ans pour établir les principes du Prema Dharma, ce qui veut dire en fait le Dharma du pur amour pour Dieu. Il est venu spécifiquement pour ça. Donc, quand il est venu, justement, il était à Jagannath Puri et il voulait aller à Vrindavan, mais justement, son chemin l'a apporté jusqu'au nord, jusqu'au Bengale, jusqu'à Ramakeli, où étaient situés Rupa et Sanatan Goswami, Dabir Kash et Sakar Malik. Et donc, quand il les a rencontrés, tout de suite, en fait, immédiatement dans leur cœur,
je me rappelle, Sakar Malik et Dabir, comment, excuse-moi, Dabir Kash. Donc, lorsqu'ils ont vu Chaitanya Mahaprabhu, immédiatement, en fait, ils se sont agenouillés à ses pieds pareils au lotus. Et donc, ils ont voulu s'abandonner à lui. Et ils ont senti dans leur cœur que, justement, il était la personne suprême. Et c'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu leur a demandé de venir, en fait, à Vrindavan, de quitter leur fonction et d'aller à Vrindavan pour accomplir leur mission. Parce que Vrindavan, c'est le lieu où c'est la demeure où Krishna habite dans le monde transcendantal. Mais une fois tous les jours de Brahma, il descend en fait sur cette terre et il nous bénit de sa propre association. Il vient pour justement nous donner son association, nous partager ses divertissements, mais aussi pour rétablir les principes de la religion. Parce qu'au fil du temps, justement, la religion devient, on pourrait dire, contaminée ou de même, elle disparaît. Et donc, c'est pourquoi il apparaît millénaire après millénaire. Et donc, il est venu il y a 5000 ans. Et il a manifesté sa demeure éternelle ici, en fait, sur Terre, dans ce qu'on appelle Boma Vrindavan. Mais comme il est parti après 5000 ans, graduellement, comme nous sommes dans l'ère de Kali, c'est une ère qui est très basse, où les consciences sont très basses. Elles sont recouvertes par beaucoup de passion et d'ignorance. Et donc, c'était prédit que, en fait, la demeure de Krishna allait être complètement recouverte, en fait, par l'énergie illusoire de Krishna. Et c'est pourquoi, en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé à Rupa, donc plus tard ils se sont appelés Rupa et Sanatan Goswami, il leur a demandé en fait d'aller à Vrindavan et de rétablir les lieux de divertissement que Krishna avait accomplis lorsqu'il était présent il y a 5000 ans. Parce que quand Krishna vient, il se divertit avec ses associés. Parce qu'il y a différents aspects à Dieu. Donc il y a Dieu dans son aspect de créateur, celui qui maintient tous les univers, qui crée en fait tous les univers. On pourrait dire que c'est comme le boss suprême, non? Ce qu'on appelle Vishnu, mais il y a aussi Dieu dans son aspect intime, comme par exemple le président des États-Unis, il a à la fois une fonction de président où il règne en fait sur le peuple, et en même temps aussi il a une fonction de père et d'époux, et il a des relations intimes en fait avec sa famille. C'est la même chose avec Dieu en fait. Il a à la fois une fonction où il est le maître suprême, non? Le Seigneur suprême, et il a aussi à la fois une fonction où il est dans son intimité avec ses associés. Ce qui veut dire qu'il se divertit, en fait, qu'il joue avec ses amis, qu'il relationne avec ses parents. C'est pourquoi on voit ici, en fait, Krishna avec sa famille. C'est Dieu, mais dans son intimité. Et donc, malheureusement, comme une fois que Krishna est parti, malheureusement, dès que Krishna part, en fait, son royaume ou sa demeure, elle devient recouverte, en fait, par ce qu'on appelle Drishta Dhyamnadam. C'est en fait une énergie de Krishna, une énergie illusoire qui couvre, en fait, sa demeure, pour ceux qui n'ont pas les yeux pour le percevoir. Et donc, c'est pourquoi, au fil des siècles, malheureusement, en fait, ces lieux ont même disparu. Donc, et c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il a donné cette mission très importante à Rupa et Sanatan Goswami d'aller à Vrindavan et de rétablir ces lieux. Comme ils avaient été perdus, les gens ne savaient pas exactement où étaient situés Radhakund et Shyamakund. C'est des endroits très précieux au cœur de Krishna. Et donc, toutes les différentes forêts de Vrindavan qui ont tous, ils ont différents noms et différents divertissements sont apparus dans ces différentes forêts. Eh bien, Rupa et Sanatan Goswami, lorsqu'ils étaient présents, à travers on pourrait dire, leur connexion avec Krishna dans leur cœur, ils étaient en mesure, lorsqu'ils allaient dans une forêt, de comprendre et de percevoir que c'était la forêt de Kadambavan, la forêt des arbres Kadamba, donc que c'était telle forêt, qu'à tel endroit Krishna en fait a accompli tel divertissement. Il a pris un repas avec ses amis les Gopas. Et donc à travers justement leurs yeux qui étaient baignés par leur amour pour Krishna, ils étaient en mesure en fait de voir à travers leur cœur. Leur cœur, en fait, faisait en sorte qu'ils percevaient avec leur amour, justement, ce qui se passait réellement dans cette forêt de Vrindavan. Parce que lorsque nous avons les yeux qui sont, on pourrait dire, ointés, non? De l'onguent de l'amour. Ouin. Merci. Ouin. De l'onguent de l'amour, alors nous pouvons percevoir Krishna et ses divertissements. Et même encore aujourd'hui, même si c'est couvert, par exemple aujourd'hui, après 500 ans plus tard, après la disparition de Rupa et Sanatan Goswami, donc c'est expliqué par certains que plus de 60% des lilasthans, ce qui veut dire les lieux de divertissement à Vrindavan, sont complètement recouverts par des bâtiments, par des condos, par des boutiques, par des restaurants. Et donc, des condominiums? D'accord. D'accord. C'est des bâtiments avec plusieurs étages où il y a beaucoup d'appartements luxueux. Des condominiums, on appelle ça. Des appartements.
Un immeuble, quoi. Un immeuble, une cage à poules, OK? Et donc, aujourd'hui, malgré le fait que ce soit Vrindavan, non, il y a tellement d'endroits qui ont disparu aujourd'hui, malheureusement, parce que, justement, comme c'est recouvert, les gens n'ont pas les yeux pour le voir et vont bâtir un immeuble, une cage à poules, directement là où il y avait une forêt précieuse de Vrindavan. Non? Et donc, on voit ça aujourd'hui, malheureusement. Mais ces endroits, ils sont toujours présents. Ce n'est pas parce qu'il y a un immeuble qui est bâti au-dessus que le caractère transcendantal du Dham, ce qui veut dire la demeure éternelle de Krishna, est recouvert. Parce qu'il n'y a rien qui peut recouvrir, en fait, le monde transcendantal. C'est plutôt le contraire, en fait. Du monde transcendantal, Krishna, à travers ses énergies, il nous recouvre, en fait, de ses énergies. Il nous recouvre du fait que nous ne sommes plus en mesure de voir, en fait, son royaume éternel. C'est ça la différence. Et donc, les Rupa et Sanatan, mais aussi les autres Goswamis, ce qu'on appelle les 6 Goswamis de Vrindavan, sont venus pour rétablir ces lieux de divertissement, pour aussi installer des temples, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que la jungle, c'était la forêt. Et lorsque les Goswamis méditaient, en fait, dans les forêts de Vrindavan, parfois des tigres s'approchaient d'eux, en fait, lorsqu'ils méditaient. Donc, c'était très sauvage. Donc, on comprend, s'il y avait des tigres, ça veut dire qu'il n'y avait absolument rien à part la jungle à ce moment-là. Et malgré tout, justement, ils ont fait renaître, en fait, les gloires de Vrindavan. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, lorsqu'on va à Vrindavan, on peut apercevoir tous ces lieux de divertissement. Les 12 forêts de Vrindavan et je crois que c'est 132 différentes sub-forêts qui entourent, en fait, ces forêts principales. Et donc, par la grâce de Rupa et Sanatan Goswami, aujourd'hui, nous avons accès à toutes les gloires, en fait, de Vrindavan. C'est expliqué que Vrindavan est tellement un lieu sacré suprême qu'il y a plus de 33 milliards de lieux sacrés à Vrindavan. Donc, c'est pourquoi on peut se perdre à errer pour l'éternité dans les lieux sacrés de Vrindavan. C'est pourquoi c'est comme une fleur de lotus, c'est expliqué, qui parfois se contracte, se referme et qui parfois s'ouvre. C'est pourquoi, par exemple, Sanatan Goswami, malgré le fait qu'il avait 92 ans, donc il était très âgé, il s'est expliqué qu'il faisait un parikram, ce qui veut dire un pèlerinage de 108 km à tous les jours. Comment est-ce que c'est possible pour une personne de 92 ans de faire ça? Donc, c'est expliqué, il allait faire le parikram, le pèlerinage de la colline Govardhan. Donc, pour ceux qui l'ont fait, c'est déjà 5 heures de marche, c'est 22 km. Non? Ensuite, il allait à Mathura pour faire Madhukari, ce qui veut dire il faisait la mendicité. Et ensuite, il retournait à Nandagram. Donc, ça fait 108 km. Comment est-ce que c'est possible? En fait, on peut comprendre que c'est seulement possible par on pourrait dire, la disposition de Vrindavan. C'est comme une fleur de lotus. Parfois, elle se referme pour que, par exemple, Sanatan Goswami puisse marcher 108 km en un court laps de temps. Et comme pour aussi le couple d'hiver, Radha et Krishna, pour qu'ils puissent se réunir facilement le soir, pour que leur distance ne soit pas trop grande, la fleur de lotus se referme pour qu'ils puissent facilement se retrouver et pour qu'ils puissent se séparer le matin lorsque Kutila vient espionner le couple divin. Justement, la fleur de lotus s'ouvre en fait pour créer une distance entre Radha et Krishna. Donc c'est ça la demeure de Krishna. C'est expliqué, c'est comme une fleur de lotus. Non? Et de cette fleur de lotus, il y a différentes pétales qui cachent en fait les différents secrets de tous ces lieux de divertissement à Vrindavan. Donc ça c'est le royaume de Dieu. C'est une magnifique fleur de lotus. Non? Et donc, Rupa Goswami, à un moment donné, justement, il a voulu quitter comme il était le trésorier, et Sanatan Goswami, il avait une responsabilité plus importante. Rupa Goswami, il a quitté en premier, et donc il a dit à Sanatan Goswami, donc tu quitteras plus tard lorsque le temps sera opportun pour toi de partir. Parce qu'il faut comprendre, ils avaient quand même une position importante auprès du Nawab Hussain Shah. Et donc, ils ont fait des arrangements particuliers pour être en mesure de partir. Donc, Rupa Goswami, il est parti en premier. Et donc, il s'est rendu avec Anupam. Et ils se sont rendus à Prayag, qui est un endroit très sacré en Inde, où il y a la Kumbh Mela. C'est un des plus grands festivals religieux au monde, où c'est expliqué, même plus de 60 millions de pèlerins viennent, en fait, pour se baigner dans le Gange à ce moment précis du calendrier védique, là où les bénédictions sont très, très puissantes. Et donc, il est allé à Prayag, il a rencontré Chaitanya Mahaprabhu à Prayag, parce qu'il voulait voir Chaitanya à Vrindavan, mais malheureusement, il a entendu qu'il était déjà de retour vers Jagannath Puri, et il était arrêté à ce moment-là à Prayag.
Et donc, il a passé 10 jours au Pagoswami à cet endroit. Et pendant 10 jours, il a été enseigné dans la science de la dévotion par Chaitanya Mahaprabhu lui-même, qui est Krishna, qui est venu pour nous enseigner la pure dévotion pour lui-même, en fait. C'est Krishna qui vient dans l'humeur de son dévot et qui pratique lui-même la dévotion pour lui-même et qui nous montre par son propre exemple personnel, qui mieux que Krishna lui-même, pour nous montrer comment développer l'amour pour lui. Donc Krishna, il est à la fois le Seigneur suprême, mais il est à la fois aussi le Bhakta suprême, ça veut dire l'étudiant ou le pratiquant, en fait, spirituel suprême. Donc c'est pourquoi il est venu pour lui-même nous montrer, en fait, comment pratiquer la dévotion. Et donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aussi vous partager l'histoire de la balançoire. Je vais parler aussi un peu de Gauridas Pandit. Gauridas Pandit, c'est une personnalité qui est vraiment spéciale. On expliquait que c'est Subal Saka, qui est un ami très cher de Krishna dans les divertissements de Krishna à Vrindavan. Il faut comprendre que Krishna, il accomplit des divertissements merveilleux. Et donc, il est éternellement présent à Vrindavan, mais aussi il est présent à Nabadwip, qui est la demeure éternelle de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est Krishna, en fait, qui, on expliquait, qui est toujours présent dans cette humeur de se goûter lui-même. Et il vient avec tous ses associés de Vrindavan, et ils sont aussi présents à Nabadwip. Et ensemble, en fait, ils sont comme des dévots, des pratiquants, et ils veulent goûter, en fait, l'amour que Krishna goûte pour Radharani, que pour Radharani, elle goûte pour Krishna. C'est pourquoi, en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il est présent aussi. Et donc, Gauridas Pandit s'est expliqué qu'il était très cher au cœur de Chaitanya Mahaprabhu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les associés de Mahaprabhu qui sont venus il y a 500 ans pour établir justement le Yuga Dharma, ou ce qui veut dire le Dharma dans cette ère, ce qui est justement le Prema Dharma, le développer, pas seulement l'amour pour Krishna, mais Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour établir Vraja Prem, ce qui veut dire l'amour que les résidents de Vrindavan, ils portent pour Krishna à Vrindavan. Donc, c'est un amour qui est très intime et qui est très spécial. Et donc, Gauridas Pandit, ce qui est particulier, donc on expliquait justement tous les associés de Krishna, ils sont venus aussi il y a 500 ans pour établir le Yuga Dharma. Mais justement, c'est expliqué dans notre filiation spirituelle, plusieurs qui sont venus étaient des servantes intimes de Radharani, parce qu'elles sont très chères au cœur de Radha. Et comme Radha, elle est l'amour personnifié, quelle servante meilleure qu'en fait les servantes de Radharani pour nous expliquer en fait l'amour qu'elle porte pour Krishna. C'est pourquoi la plupart du temps dans notre filiation spirituelle, on voit qu'il y a beaucoup en fait de manjari, on appelle, ce sont des servantes intimes de Radharani, qui elles comprennent le cœur de Radharani, ce qui veut dire son amour qu'elle a pour Krishna. Mais malgré tout, malgré que la plupart sont des servantes, il y a aussi des gopas. Et donc, il y avait justement des serviteurs qui étaient très proches de Nityananda Prabhu, qui est dans les divertissements de Krishna à Vrindavan, et Balaram, qui est le frère aîné de Krishna. Et donc, il y a ce qu'on appelle les Dvadasha Gopas. Ce sont 12 associés de Nityananda Prabhu qui sont dans les divertissements de Krishna à Vrindavan, des gopas, des amis de Krishna. Et dans ces 12 Dvadasha Gopas, il y a Subal Saka qui est Gauridas Pandit. Et donc, il est né à Shaligram, c'est expliqué. Et à un moment donné, son frère Surya Das Sarkar, je pense que c'est ça, Surya Das Sarkar, il a invité en fait Gauridas Pandit à résider à Ambika Kalna. Et donc, c'est expliqué que, Ambika Kalna, c'est un peu plus loin que Nabadwip, donc à pied, ça prend quand même du temps pour se rendre à Ambika Kalna. Et Gauridas Pandit, il avait résidence à Ambika Kalna. Et à un moment donné, justement, Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, ils avaient le désir de rencontrer leur cher dévot, Gauridas Pandit. C'est expliqué qu'ils se sont rendus en bateau, ils ont longé le Gange en bateau, ils se sont rendus jusqu'à Ambika Kalna, ils ont traversé le Gange, et ensuite, ils sont allés rencontrer Gauridas Pandit. Et donc, à un moment donné, après avoir rencontré Gauridas Pandit, était venu le temps de quitter. Et juste avant de partir, Chaitanya Mahaprabhu, il avait gardé avec lui la rame de son bateau. Et donc, il a donné cette rame à Gauridas Pandit. Et il lui a dit, je te donne cette rame. Et avec cette rame, tu pourras justement, avec un bateau spécial, tu pourras ramener tous les âmes conditionnées qui sont dans cet univers. Donc, il lui a quand même donné une mission spéciale à Gauridas Pandit. Et donc, après ça, Chaitanya et Nityananda Prabhu, ils ont dit à Gauridas Pandit, donc maintenant, on va partir, on a plusieurs choses à faire pour établir le mouvement de Sankirtan. La rame, elle est toujours là. Oui, c'est ça exactement. La rame, elle est toujours présente dans le temple de Gauridas Pandit à Ambika Kalna. Et même aussi, en fait, un manuscrit
de la Bhagavad Gita qui est expliqué qu'il aurait été écrit par Chaitanya Mahaprabhu lui-même. Donc, il aurait fait un manuscrit de la Gita et il l'aurait donné personnellement à Gauridas Pandit. Et si nous sommes fortunés, parce que c'est quelque chose de très caché, parfois il le montre, parfois il ne le montre pas, mais on peut voir la rame et aussi ce manuscrit. Non? Et donc, à un moment donné, donc ils ont dit non, qu'on doit partir. Et là, Gauridas Pandit s'est agenouillé à leurs pieds. Non, il a commencé à pleurer. Ne partez pas, restez avec moi. Et donc, Chaitanya et Nityananda Prabhu, ils ont dit à Gauridas Pandit, eh bien, en fait, la Murti, ce qui veut dire la déité, non? La déité, elle est non différente de nous-mêmes. Donc, pourquoi ne pas demander à un sculpteur de sculpter une déité de moi et de Nityananda Prabhu? Et c'est expliqué, si ce n'est pas la première, c'était dans les premières déités qui ont été faites de Gaur Nitai, de Chaitanya Mahaprabhu et de Nityananda Prabhu. Et donc, Gauridas Pandit, il a fait sculpter une déité de Gaur Nitai. Une fois que la déité était sculptée, Chaitanya et Nityananda, ils étaient sur le point de partir. Et Gauridas Pandit leur a dit, non, restez, ne partez pas. Et Gaur Nitai, ils ont dit, mais en fait, nous sommes non différents de ces déités, nous sommes complètement présents dans la déité. Non, et là, Gauridas Pandit, il ne voulait absolument pas qu'ils partent. Et donc, non, restez. Et Chaitanya et Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, ils ont décidé OK, donc si tu veux qu'on reste, on va devenir les déités. Et donc, ils se sont figés, ils sont devenus les déités. Et les déités qui avaient été sculptées ont commencé à s'éveiller et à marcher et à quitter, en fait, Gauridas Pandit. Une fois que les déités sont partis, Gauridas Pandit a couru après elles et a dit, non, restez. Donc, encore une fois, ils se sont transformés encore en déités et les vrais Gaur Nitai sont partis. Et encore une fois, donc plusieurs fois comme ça, à un moment donné, Chaitanya et Nitai sont partis et on ne sait pas lequel, mais de toute façon, c'est les mêmes personnes, mais les mêmes personnes ont décidé de rester à Ambika Kalna. Et c'est expliqué que Gauridas Pandit, il avait une dévotion très spéciale en fait pour ces déités, comme ils sont non différents, ils sont directement Gaura et Nitai. Et donc, même quand il était très âgé, il continuait toujours à cuisiner pour eux. Et c'est expliqué qu'il était un expert cuisinier. Il cuisinait une grande diversité de riz et de sak, qui veut dire un curry en fait d'épinards, parce que c'est quelque chose que Chaitanya Mahaprabhu, il adorait, en fait, le sak sabji, non? Et donc, il cuisinait à merveille. À un moment donné, justement, Gaur Nitai, il se sentait mal à l'aise du fait que Gauridas Pandit, il était tellement vieux, mais en même temps, il continuait à cuisiner pour eux. Il faut comprendre que lorsque Gauridas Pandit, il donnait la nourriture à Gaur Nitai, ils mangeaient en fait directement en fait de leur propre main la nourriture. Non? Et c'est ce qu'on doit comprendre avec les déités, même si on ne le voit pas, comme ils sont directement présentes, ils mangent aussi la nourriture qu'on leur offre. C'est pourquoi la nourriture s'appelle prashadam, la nourriture qui est sanctifiée par le fait que le Seigneur lui-même a goûté personnellement en fait, la nourriture qui lui a été offerte. C'est pourquoi c'est une nourriture qui est complètement spirituelle. Non? Et donc, là, Gaur Nitai, ils ont dit à Gauridas Pandit, aujourd'hui, non, on ne veut plus que tu cuisines pour nous. Et là, Gauridas Pandit m'a dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est mon service et j'adore cuisiner pour vous. S'il vous plaît, non, laissez-moi continuer à servir. Et là, Gaur Nitai disait, non, en fait, si tu nous donnes à manger à nouveau, on n'acceptera pas ta nourriture. Et là, Gauridas Pandit, il a commencé à argumenter avec Gaur Nitai et il voyait que ce n'était pas possible. Et donc, il leur a dit, OK, alors, au moins, honorez en fait le repas d'aujourd'hui, non, que je vous ai fait aujourd'hui. Donc, ils ont accepté. Et donc, ce qui est expliqué, c'est que ce qui s'est passé, c'est un peu avant ça, Gauridas Pandit, il a dû quitter pour en fait aller dans d'autres villages pour partager les gloires de Krishna. Et pendant ce temps-là, un de ses disciples, Hridayananda, ça c'était justement une fois que Chaitanya Mahaprabhu, il avait quitté la planète. Non? Et donc, Hridayananda, qui était un disciple de Gauridas Pandit, il s'appelait Hridayananda en premier. Oui, c'est ça, Hridayananda. Et ensuite, il a reçu le nom de Hridaya Chaitanya. Et donc, Hridayananda, son maître spirituel n'était pas là, mais comme c'était le jour d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, et Narottam Das Thakur, il avait inauguré pour la première fois un festival en l'honneur de l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, dans ce sentiment, Hridayananda, il voulait aussi préparer un festival en l'honneur, en fait, de l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est pourquoi il se sentait un peu mal à l'aise parce qu'il n'avait pas reçu cette instruction de son maître spirituel. Mais tout de même, il s'est dit peut-être qu'il va être satisfait si, sans son autorisation,
tout de suite, j'organise quand même un festival. Et donc, c'est expliqué, il a lancé une invitation à tous les plus grands dévots de Krishna, les Vaishnavas. Et donc, il a fait toutes sortes de préparations pour faire un merveilleux festival. Et c'est expliqué, en fait, le jour où Gauridas Pandit, il est apparu, il est revenu. Donc, il a vu, en fait, ce festival. Et donc, il ne comprenait pas pourquoi Hridayananda, il avait commencé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il lui a dit, ben, en fait, comme c'est le jour d'apparition de Chaitanya, aujourd'hui, je me suis dit que pour te faire plaisir aussi, j'allais organiser par moi-même un festival. Et là, Gauridas Pandit s'est dit, mais tu as fait ça sans me demander la permission de moi, ton maître spirituel? Il dit, non, ça ne va pas. Et donc, il était un peu insatisfait de cette circonstance. Il s'est dit, OK, si c'est comme ça, si tu as fait ça sans me demander la permission et sans moi, alors si tu veux, tu prends ton festival et tu l'amènes sur le bord du Gange et tu le fais tout seul avec ceux que tu as invités. Et moi, je vais retourner à mon temple avec Gaur Nitai. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, justement, on expliquait, il a voulu donner la nourriture à Gaur Nitai ce jour-là. Mais finalement, Gaur Nitai, une fois qu'il était prêt à leur donner la nourriture, ils n'étaient plus là. Donc, il s'est posé, mais où est-ce qu'ils sont? D'habitude, ils sont toujours là quand je leur donne la nourriture. Et donc, il s'est dit, où est-ce qu'ils sont? Et donc, il s'est expliqué, il entendait le chant du kirtan, des chants des mantras, qui étaient faits par Hridayananda et tous les autres dévots. Donc, il s'est dit, probablement que Gaur et Nitai, ils sont allés danser avec les dévots dans le kirtan. Et lorsqu'il s'est dit, je vais leur donner une bonne leçon. Il a pris un bâton, il est allé jusqu'au festival sur le bord du Gange, et à ce moment-là, il a vu justement que Gaur Nitai était en train de danser avec tous les dévots. Et quand il a vu ça, il était en colère, et donc il s'est mis à courir avec un bâton, justement, à essayer de frapper Gaur et Nitai, non? Et Gaura et Nityananda, justement, quand ils ont vu ça, ils étaient apeurés et donc ils essayaient de trouver une cachette. C'est expliqué, ils ont vu Hridayananda et donc ils sont entrés dans le cœur de Hridayananda et ensuite il a reçu le nom de Hridaya Chaitanya, celui qui a reçu Chaitanya Mahaprabhu dans son cœur. Donc Gauridas Pandit, il est une personnalité vraiment incroyable. Jai Shri Rupa Goswami ki, Jai Shri Gauridas Pandit ki, Jai. Donc, depuis hier, nous avons commencé le festival de la balançoire, le Julan Yatra. Donc, c'est un festival qui est vraiment merveilleux à tous les ans, justement, pour commémorer ce divertissement de la balançoire. Nous faisons justement un festival de la sorte pendant une semaine. Et donc, tout commence à Vrindavan. C'est expliqué que avant qu'ils se rencontrent, Radha et Krishna, il y a eu un certain laps de temps. Au départ, ça s'est fait lorsque... Donc, Krishna, il est un peu plus vieux que Radharani. Et donc, à un moment donné, Radharani, elle est apparue, donc elle était manifeste, et elle était dans son lit d'enfant. Et donc, après 3 mois, elle faisait comme un peu une grève. Elle ne voulait jamais téter, en fait, le sein de sa mère. Elle n'ouvrait pas les yeux, et elle ne voulait pas téter le sein de sa mère. Et donc, sa mère et son père ne comprenaient pas pourquoi, en fait, Radha avait les yeux fermés comme ça. Tout simplement, c'est parce qu'elle ne voulait pas ouvrir ses yeux avant de voir Krishna. La seule chose qu'elle voulait voir en ouvrant ses yeux, en premier, en venant dans ce monde, c'était voir Krishna. Et donc, c'est pourquoi elle avait toujours les yeux fermés. Non? Elle faisait un peu une grève. Non? Et donc, à un moment donné, Krishna, il sentait ça. Krishna qui était lui aussi jeune. Et c'est expliqué que, donc, il y a une situation où Mère Yashoda, non? Avec Nanda Baba, ils ont amené petit Gopal, Krishna, dans le palais de Vrishabhanu Maharaj, qui est le père de Radharani. Donc, ils sont allés à l'intérieur. Et donc, justement, Vrishabhanu Maharaj, il voulait montrer sa fille bien-aimée aussi à Yashoda Mata et Nanda Baba. Et donc, à ce moment-là, justement, Krishna, il a eu l'opportunité d'aller justement jusqu'au berceau de Radharani. C'est expliqué, il est monté, donc avec ses petites mains dodues, il est grimpé, et donc il a regardé Radharani. Et au moment où il a regardé Radharani, c'est à ce moment-là que Radharani, elle a ouvert ses yeux. Et donc, elle a regardé Krishna. Et c'est comme ça que c'est la première chose qu'elle a vue lorsqu'elle est venue dans ce monde. Parce qu'elle lui a dit, je viens dans ce monde, oui, j'accepte, parce que quand Krishna était dans sa demeure éternelle, il lui a demandé de venir sur cette terre pour pouvoir, en fait, donner leur miséricorde et attirer tous les êtres à leurs pieds pareils au lotus. Et donc, Krishna, il lui a promis, il lui a dit, OK, oui, on va y aller ensemble, mais je te promets en fait que tout Vrindavan sera manifesté et que je serai avec toi. Mais tout de même, Radharani, elle a attendu que Krishna soit là.
Et donc, c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés lorsqu'ils sont venus ici. Mais par ce qu'on appelle la Yoga Maya, qui est l'énergie de divertissement de Krishna. Donc, elle a recouvert Radha et Krishna, et en quelque sorte, ils ne se sont pas revus du tout, non, pendant quelques années, jusqu'à temps qu'ils avaient 5-6 ans. À ce moment-là, Radharani, elle était une jeune fille, et elle était avec ses amis, les gopis, ses jeunes amis, et donc ils jouaient à cache-cache dans un bosquet de Vrindavan. Et donc, le jeu de cache-cache, naturellement, donc on se couvre les yeux, on compte jusqu'à 1 jusqu'à 10. Et donc, ils jouaient à ce jeu, et comme les enfants font souvent, donc ils ont souvent une cachette préférée. Et donc, Radharani, elle se cachait toujours au même endroit, dans le même bosquet. Et donc, Krishna, il avait entendu parler que Radharani, elle était là avec les gopis, et qu'elle jouait au jeu de cache-cache, justement, à cet endroit-là. Et donc, elle s'est dit, c'est une opportunité de finalement revoir Radharani. Donc, ça faisait plusieurs années qu'il ne l'avait pas revue. Et donc, il s'est caché à un endroit. Donc, il a observé, en fait, le jeu de cache-cache. Et il a vu qu'à chaque fois parce que dans le jeu de cache-cache, une fois qu'une personne est trouvée, c'est elle qui compte. Et à chaque fois que Radharani se cachait, elle se cachait toujours au même endroit. Et donc, Krishna, il a vu ça. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est caché une fois, pendant qu'une gopi comptait, il est allé se cacher dans le bosquet exactement où Radharani allait se cacher. Il s'est caché en premier. Il s'est expliqué qu'à cet endroit, c'était l'obscurité totale. C'est pourquoi Radharani, elle aimait se cacher à cet endroit. Et donc, Krishna, il s'est caché, et on comprend que Krishna, en fait, il est la couleur shyam. C'est comme un nuage de pluie le soir, non? Donc, c'est sombre, mais en même temps aussi, il y a une radiance. Ou certains l'expliquent aussi comme un nuage de pluie sombre avec le soleil qui passe à travers. Donc Krishna, il est à la fois sombre parce qu'il contient toute la création en lui, c'est comme une énergie condensée qui est dans sa forme transcendantale, mais à la fois il est radiant en fait, comme un saphir. Et donc il était caché dans l'obscurité, et quand Krishna est dans l'obscurité, il n'est pas nécessairement facile à voir, à moins qu'il ouvre ses yeux, non? Parce qu'il a les yeux comme marron doré, non? Et donc Radharani, elle s'est cachée, et une fois qu'elle a ouvert ses yeux, elle a vu l'obscurité, mais elle a vu dans l'obscurité comme en fait deux joyaux. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc elle pensait qu'elle était seule. Puis à un moment donné, elle a vu ces deux joyaux qui clignotaient. Elle s'est dit, mais c'est pas des joyaux, c'est pas des bijoux ça. Et donc elle a regardé une forme comme obscure qui bougeait, puis elle a vu que c'était Krishna. Et donc quand elle a ouvert ses yeux, parce que Radharani, elle a les yeux bleus en fait, d'un bleu vraiment magnifique. Et donc, quand elle a ouvert ses yeux, Krishna, il a regardé comme ça, et il a été tellement touché de la beauté de Radharani qu'il s'est évanoui sur le sol. Et donc, Radharani, elle ne savait pas quoi faire, non? Et donc, elle était quelque peu désemparée de la situation parce que celle qui avait compté dans le jeu de cache-cache, elle allait justement chercher Radharani. Parce que c'était expliqué que lorsque Krishna se cache ou lorsque Radharani se cache, comme ils sont tellement chers au cœur des résidents de Vrindavan, lorsqu'une personne cherche à retrouver les Brajabasi, on explique, en fait, ils vont toujours chercher à trouver Krishna ou Radharani en premier, non? Parce que c'est leur cœur, Radha et Krishna. Et donc, naturellement, Radharani, elle savait qu'une des gopis allait la chercher. Donc, elle ne savait pas quoi faire. Elle s'est dit, là, je suis ici toute seule, une jeune fille de Vraj. Et donc, si la gopie, elle vient et elle me voit ici, avec un jeune garçon qui, en plus, est évanoui sur le sol, mais elle va se dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Et donc, elle s'est dit, en réalité, je ne peux pas rester comme ça. Donc, avant que la gopie vienne la trouver, elle a frappé des mains, elle est sortie, elle a dit, non, moi j'arrête le jeu, j'ai plus envie de jouer, je suis fatiguée. Et donc, je vais retourner à Barshan. Et donc, de cette manière, elle a pu en fait se sortir de cette situation malaisante. Mais Krishna, en fait, il était toujours présent dans ce bosquet. Et donc, Radharani, elle est retournée à Barshan. Et donc, elle a une amie très chère à son cœur qui s'appelle Lalita Sakhi. Et donc, Radharani se sentait mal parce qu'elle ne savait pas si Krishna il était en bonne condition, non, parce qu'il était évanoui. Donc, elle a dit à Lalita Sakhi, elle a vu Radharani, puis elle a vu qu'elle pleurait. Mais elle a dit, pourquoi tu pleures comme ça? Et donc, Radharani lui a dit, en fait, je pleure parce que, écoute, je vais t'avouer un secret, je vais t'avouer la vérité. Lorsque je me cachais dans le bosquet, je me suis ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu en fait 2 yeux lumineux. Et ça, c'était Krishna. Et lorsqu'il m'a regardé, lorsqu'on s'est regardé dans les yeux, il s'est évanoui. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est évanoui. Et donc, Radharani a dit, je me sens mal pour Krishna. J'ai peur qu'il lui ait arrivé quelque chose de grave.
est-ce que tu ne pourrais pas aller à Nandagram? Nandagram, c'est la demeure de Krishna. Donc, Radharani, elle habite à Barshan, donc dans le palais de Vrishabhanu Maharaj. Et Krishna, lui, il habite dans un palais merveilleux à Nandagram. Non? Et donc, elle a dit, s'il te plaît, Lalita Sekhi, est-ce que tu ne pourrais pas aller à Nandagram pour aller voir Mère Yashoda pour lui demander si tout va bien avec Krishna? Et donc, c'est expliqué, donc, Lalita Sekhi, elle s'est rendue jusqu'à Nandagram. Et même si c'est 30 km, je pense que c'est 30 km de distance entre les deux, la porte de lotus se referme pour que Lalita Sekhi puisse rapidement se rendre à Nandagram. Et donc, une fois arrivée sur les lieux, elle a rencontré Mère Yashoda. Puis Mère Yashoda lui a dit, mais que me vaut ta venue ici, à Nandagram, non, à cette heure-là? Et Lalita Sekhi lui explique, en fait, donc nous étions en train de jouer avec les gopis, et il semblait que Krishna, on a vu Krishna plus loin, il semblait avoir un malaise, on voulait juste s'assurer que Krishna va bien. Et donc, Mère Yashoda lui a dit, mais que racontes-tu? Il est en train de jouer avec ses amis, les gopis, en ce moment. Et là, Lalita Sekhi, intérieurement, elle était soulagée. Elle a dit, OK, d'accord, on voulait juste se rassurer. Donc elle retourne voir Radharani, donc elle lui explique que tout va bien, finalement, Krishna est sain et sauf. Non? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que Radharani est parti, à un moment donné, Krishna, il a repris ses esprits, mais il était vraiment trop, encore perturbé par la beauté de Radharani. Non? Parce que Radharani, c'est, on pourrait dire, la beauté féminine suprême en réalité. Toute la beauté féminine émane de sa personne. C'est expliqué qu'en fait, nous pouvons réunir ensemble en fait des millions de déesses de la fortune ensemble, ce qu'on appelle Lakshmi. Non? Et même si toute cette beauté réunie n'équivaut même pas la beauté d'un ongle pareil au lotus de Srimati Radharani. Donc, à quel point elle doit être belle. Donc, c'est pourquoi c'est expliqué, lorsqu'on voit Krishna, on perd connaissance, et lorsqu'on voit Radharani, on meurt. C'est pourquoi, en fait, le darshan, qui veut dire la vision de Radharani, elle est encore plus puissante que la vision de Krishna. On meurt. C'est pourquoi Krishna, il était mort. Lorsque Radharani, il a vu Krishna comme presque mort, comme ça, sur la chaise, il dit, est-ce qu'il est mort ou quoi? Et donc, quelques années se sont passées, non? Et naturellement, comme Krishna, il était... Parce que de 0 à 5 ans, c'est expliqué, Krishna, quand il était un peu plus jeune, avant 5 ans, comme il était trop jeune, Mère Yashoda, dans son sentiment parental, elle voulait toujours protéger son fils. Et il n'était pas question qu'il aille dans les forêts de Vrindavan. Parce que Krishna, il habite dans un village de pâtres, non? Et son père, il a 900 000 vaches. Donc, à tous les jours, Krishna, à partir de 5 ans, il y a une célébration spéciale où, en fait, à partir de 5 ans, il commence à s'occuper des petits veaux. Et un peu plus tard, en fait, non, c'est pas ça. Avant 5 ans, il s'occupe des veaux et après 5 ans, il s'occupe des vaches, en fait. Et donc, c'est pourquoi, après 5 ans, il pouvait lui-même, en fait, aller dans les pâturages des forêts de Vrindavan. Et avec les vaches, ses amis, les gopas, ils pouvaient se folâtrer dans les forêts de Vrindavan. Et justement, ce qui s'est passé, c'est que Krishna, comme il avait la liberté dans les forêts d'œuvrage, à ce moment-là, il avait le désir de rencontrer Radharani. Et c'est expliqué que Radha et Krishna se rencontrent souvent dans différentes forêts de Vrindavan, dans différents lieux, pour accomplir des divertissements de balançoire. Non? C'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a une personnalité très spéciale qui s'appelle Narada Muni. Donc, Narada Muni, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de passeport. Il peut aller, il n'a pas besoin de visa, de passe, de peu importe. Il peut aller n'importe où. Non? Donc, c'est la particularité de Narada Muni. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, Narada Muni, il appréciait aller à Vrindavan et enseigner à Radharani, comme c'est un grand sage, il appréciait enseigner à la jeune fille Radharani sur les gloires de la dévotion. Et donc Radharani, dans son innocence de petite fille, elle appréciait justement honorer Narada Muni et recevoir la connaissance de lui. Et donc, à un moment donné, on sait que Narada Muni, il apprécie beaucoup, comment je pourrais dire, créer des divertissements très, très uniques. Parce qu'il aime recevoir des secrets, non? Donc, il reçoit des secrets, comme par exemple, il a entendu parler que Krishna allait être le 8e fils de Devaki, et qu'après sa venue, c'est lui, en fait, qui allait tuer comme ça le roi démoniaque.
Et donc, quand il a reçu cette information, il l'a pris et il est allé voir comme ça en personne. Il lui a dit que le 8e fils de Devaki, qu'il y avait une prophétie que le 8e fils de Devaki allait te mettre à mort et allait t'enlever la vie. Et donc, c'est à cause de ça que justement, comme ça, il a tué les 6 premiers fils de Devaki, que les divertissements de Krishna se sont, comment je pourrais dire, pas accentués, mais sont allés plus rapidement, non? Et donc, il a voulu faire ça aussi à Vrindavan. Il a voulu créer un divertissement particulier. Et donc, c'est expliqué qu'à un moment donné, il est allé voir Krishna aussi. Et naturellement, Krishna, il apprécie Narada Muni. Parce que Narada Muni, c'est un très grand sage. Il fait le tour de tous les, à la fois de toute la création matérielle, mais aussi de la création spirituelle. Donc, il va partout. Et il se promène et il partage les gloires de Krishna. Et donc, Narada Muni, il était avec Krishna, et Krishna lui a dit, je suis satisfait en fait de toute la connaissance que tu me donnes. Je désire te donner une bénédiction. Tout ce que tu désires. C'est toi qui décides. Demande-moi une bénédiction, je vais te la donner immédiatement. Et donc, Narada Muni, il a pensé à quelque chose, il a voulu organiser un plan. Et donc, c'est expliqué. Donc, Narada Muni lui a dit, OK, oui, j'apprécie, mais je ne vais pas prendre la bénédiction tout de suite. Attends un peu, et lorsque j'en aurai besoin, à un moment particulier, je vais te demander cette bénédiction. Mais je ne la veux pas tout de suite. Krishna a dit, OK, pas de problème. Et donc, ce que Narada Muni, il a fait, donc il a attendu un moment opportun, et donc à un moment donné, Krishna, il avait envie de faire un divertissement de la balançoire avec Radharani. Et donc, c'est expliqué à un endroit qui s'appelle Lalita Kund. Lalita Kund, c'est un endroit où lorsque Lalita Saki, elle est allée voir Yashoda Mayi pour s'assurer du bien-être de Krishna, plus tôt quand elle avait 5 ans, elle a arrêté à cet endroit, c'est un endroit qui s'appelle Lalita Kund, non? Et donc, à cet endroit, Lalita Kund, Krishna, il aime particulièrement faire le divertissement de la balançoire. Et donc, avec Lalita Saki et toutes les gopis, tous les amis de Radharani, ils ont commencé à en fait faire un festival extraordinaire. Ils ont préparé une balançoire. Et ce n'est pas des balançoires ordinaires, donc elles sont parsemées de fleurs de lotus, de toutes sortes de fleurs, non? Et donc, ils mettent toutes sortes de décorations alentour, non? Et c'est expliqué justement que une fois qu'ils avaient terminé toutes les décorations, Radharani n'était toujours pas arrivée, elle était toujours en retard. Et donc, Narada Muni, il a vu justement une occasion en or, c'est expliqué, il est allé, comme il peut aller n'importe où, il est entré dans le palais de Barshan, il est entré dans la chambre de Radharani, et donc il est allé voir Radharani, et lui a dit, « Oh, mais pourquoi en fait, pourquoi tu n'es toujours pas présente? » Non. Mais j'ai quelque chose que j'ai oublié. Avant ça, avant d'aller voir Radharani, donc il a demandé la bénédiction à Krishna, une fois que tout était prêt, juste avant que Radharani arrive. Et il a dit à Krishna, « Écoute, tu te rappelles, il y a quelques années auparavant, tu m'as dit que tu voulais me donner une bénédiction. Écoute, aujourd'hui, tout de suite, j'aimerais avoir cette bénédiction. » Il lui a dit, « J'aimerais en fait, ma bénédiction, j'aimerais te voir en fait faire le divertissement de la balançoire avec Lalita Saki. » Lalita Saki, elle est Anuradha. Ça veut dire elle suit toujours Radharani. Elle est toujours la servante de Radharani. Et il dit, comme elle est tellement chère à Radharani, j'aimerais te voir en fait accomplir le divertissement de la balançoire avec Lalita Saki. Et donc Krishna dit, la Radharani, elle n'était pas encore arrivée, puis si Radharani me voit en fait faire la balançoire avec Lalita Saki, elle ne sera pas contente, ça va chauffer pour moi. Et donc, il s'est dit, OK, d'accord, pour toi, oui, je vais faire ça. Et donc, c'est expliqué que donc Krishna, il a fait le divertissement de la balançoire avec Lalita Saki, non? Et donc, c'était un festival extraordinaire. Les coucous chantaient, les oiseaux volaient dans le ciel. Il y a des perroquets qui récitaient les gloires de Lalita Saki, de Krishna et Lalita Saki. Et donc, ils étaient en train de se balancer. Et Krishna, il regardait partout, non? Et pas parce que, justement, il se demandait s'il devait continuer, mais il se demandait si Radharani allait arriver. Il était un peu mal à l'aise de la situation. Et donc, Narada Muni, il a quitté. Et là, Krishna regardait partout parce qu'il ne voyait plus Radharani. Il ne voyait plus, il ne voyait plus Narada Muni. Et donc, il s'est dit, mais pourquoi elle est partie? Il m'a demandé de faire ce divertissement avec Lalita Saki, puis il n'est plus là. Pourquoi elle est partie? C'est pourquoi il cherchait partout. Et donc, Narada Muni, c'est à ce moment-là qu'il est entré dans la chambre de Radharani. Il est allé voir Radharani. Il lui a dit, « Moi, que fais-tu ici? » Elle dit, « En fait, je me prépare parce que, en fait, Krishna, il a préparé un merveilleux festival de la balançoire
Et donc, il m'attend pour que nous puissions nous balancer ensemble. Donc, elle était en train de merveilleusement se préparer, de se maquiller. Et Narada Muni lui a dit, « Ah, mais ne sais-tu pas en fait que... » Ça, c'est Narada Muni, hein. « Ne sais-tu pas que Krishna, il a déjà commencé le divertissement de la balançoire, mais là, il l'a fait avec Lalita Sakhi. » Et là, Radharani, elle a dit, « Quoi? » Et là, elle est rentrée dans une bouderie amoureuse, une colère. Elle dit, « Quoi? » Et donc, elle a commencé à rougir. Et là, elle était vraiment en colère. Et là, Narada Muni dit, « Écoute, si tu ne me crois pas, parce qu'elle disait, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Krishna n'aurait pas fait ça, non. » Et donc, Narada Muni lui a dit, « Si tu ne me crois pas, alors viens avec moi, je vais t'amener sur les lieux et tu pourras voir en fait ce divertissement. » Et donc, c'est expliqué que c'est pourquoi en fait Krishna le regardait. Et en fait, Narada Muni lui avait dit ça, il disait en fait que Krishna, il regardait partout, en fait, parce qu'il appréciait les lieux, mais en fait, c'était pas pour ça. Il regardait partout parce que Narada Muni n'était pas présent. Et donc, ils sont allés ensemble, une fois que Radharani, il a vu ça. En fait, elle était non loin de là. Et en fait, Krishna, il se sentait mal de la situation, il ne comprenait pas pourquoi. Et Radharani, elle est allée dans un bosquet à côté, elle n'est pas rentrée sur les lieux. Elle est allée voir pour s'assurer que c'était vrai. Elle s'est cachée et à travers en fait des bosquets, elle a vu en fait Krishna qui était en train de se balancer avec Lalita Sakhi. Et là, elle est partie toute seule et elle s'est écroulée sur le sol et elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et donc, Narada Muni, il est revenu sur les lieux. Et là, Krishna se demandait, mais il disait, pourquoi es-tu parti? Où étais-tu allé? Donc, Narada Muni, il n'a rien dit naturellement. Et donc, Krishna, il sentait dans son cœur que Radharani n'était pas bien. Et là, il s'est dit, mais où est Radharani? Et là, Narada Muni lui a dit, en fait, lorsque je faisais un pèlerinage, en fait, il inventait une histoire, j'étais en train de terminer ma sadhana, dans ma pratique spirituelle. Et donc, c'est pourquoi lorsque je suis revenu, j'ai vu Radharani qui était dans un bosquet pas loin et qui pleurait, qui pleurait. Et donc, Krishna a dit, quoi? Pourquoi elle pleure? Et donc, il est entré dans le bosquet et il a vu Radharani qui était en train de pleurer comme ça. Il m'a dit, oh Radha, pourquoi tu pleures? J'étais en train de préparer le balançoire pour toi. Et là, Radharani a dit, oh, je ne veux pas te parler, va-t'en. Je ne veux rien avoir, je ne veux rien faire. Je ne veux plus jamais voir quoi que ce soit qui est noir, parce que Krishna, il est obscur, donc couleur obscure. S'il te plaît, va-t'en. Et donc Krishna, il essayait tant bien que de mal de sortir Radharani de sa bouderie, il y arrivait pas. Et donc même les gopis se sont rapprochés de Radharani, les amis de Radharani, pour voir si elles pouvaient la sortir de sa bouderie. Et Radharani a dit, rasez-vous la tête, vous avez les cheveux noirs, je veux rien savoir de voir en fait tout ce qui est noir. Fermez vos yeux, rasez-vous la tête, s'il vous plaît, partez. Donc elle était vraiment dans une bouderie vraiment intense. Elle ne voulait plus rien faire avec tout ce qui était noir. Et donc finalement, c'est expliqué que Krishna, tant bien que mal, il est revenu, donc il s'est agenouillé au pied de Radharani, et donc il lui a expliqué la situation, qu'est-ce qui s'était passé, qu'il a été obligé, donc il avait donné une bénédiction à Narada Muni, et qu'à ce moment-là particulier, Narada Muni, il a demandé cette bénédiction de voir Krishna se balancer avec Lalita Sakhi. Et donc Krishna, il s'est senti obligé en fait de réciproquer avec Narada Muni. Et donc Narada Muni, il est entré sur les lieux, et justement, lorsqu'on lui a demandé, lorsque Radharani, au départ, elle lui a demandé, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc Narada Muni, il n'a pas voulu répondre, en fait. À un moment donné, il a été obligé d'acquiescer lorsque Krishna a révélé tout ce qui s'était passé. Radharani, elle a regardé Narada Muni dans les yeux, et donc Narada Muni, il lui a fait un clin d'œil, il lui a montré que oui, c'était un divertissement que lui, il avait organisé. Et donc après ça, il lui a dit, comment fait? J'ai organisé ce divertissement pour vous servir. Je vous demande une bénédiction, s'il vous plaît. Accomplissez ce divertissement de la balançoire pour me permettre de vous voir, en fait, dans ce divertissement de la balançoire. Donc, c'est expliqué que Radha et Krishna se sont posés sur cette balançoire. C'est une magnifique balançoire, non? Et justement, ils sont poussés par les gopis, les amis de Radharani. Et c'est expliqué que Krishna, en fait, il fait quelque chose, en fait, il met de la pression sur la balançoire pour qu'elle aille de plus en plus vite. Et à un moment donné, la balançoire, elle va tellement vite que Radharani, apeurée qu'elle va tomber, elle s'accroche en fait sur Krishna. Et c'est pourquoi Krishna il fait ça dans la balançoire. Et vous pourrez méditer là-dessus lorsqu'on tire en fait la balançoire. C'est comme Krishna en fait qui pousse de plus en plus la balançoire pour pousser Radharani à prendre refuge en fait de son étreinte. Et donc là, Krishna, il est satisfait, puis il se sent comme le refuge de Radharani. Et c'est pourquoi, en fait, ils accomplissent ce divertissement de la balançoire. Julan Yatra ki Jai. Oui? Juste pour le divertissement de Garuda Pandit, après, une fois que Chaitanya
Ah, d'accord. de Gauridas Pandit à ce moment-là, quand il a vu ça, en fait. D'accord, je me rappelle plus exactement. Est-ce que tu peux la dire? Mais il a vu, en fait, les déités de Gauranitai rentrer dans son disciple, donc il s'est approché de son disciple et avec des larmes dans les yeux, il l'a étreint, il lui a dit oh, tu es tellement fortuné, mes déités sont rentrées dans ton cœur, et c'est là qu'il a appelé Dai Chaitanya. D'accord. Donc, Sudam, il partage quelque chose que je me rappelais plus. Il explique lorsque Gauridas Pandit, il a vu justement Gaur-Nitai, dans ce divertissement qu'on expliquait tout à l'heure, lorsqu'il a vu Gaur-Nitai rentrer en fait dans le cœur de Hridaya Chaitanya, il s'expliquait en fait, il se sentait mal d'avoir quelque peu offensé son disciple parce qu'il a vu qu'il était pas ordinaire, comme Chaitanya lui-même a voulu prendre refuge de son cœur et il s'est expliqué avec des larmes dans les yeux, il s'est agenouillé en fait. Il a offert ses hommages à Hridaya Chaitanya. Non? Et c'est à partir de ce moment-là qu'il lui a donné le nom de Hridaya Chaitanya. Non? Merci beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est très spécial. Pardon? Il l'a étreint et... Ah d'accord, il ne lui a pas rendu ses hommages. Non, excusez-moi, donc je me suis mélangé. Donc il l'a étreint en fait, et ensuite, après son étreinte, il lui a donné en fait ce nom de Hridaya Chaitanya. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça, à Gauridas Pandit, que vous vous souvenez, qu'on peut partager? Jai Shri Rupa Goswami ki, Shri Gauridas Pandit ki, Jai Shri Julan Yatra ki, Jai.